Exercice sur les triangles semblables. Rappel de l'énoncé de l'exercice 1. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez pause et réalisez l'exercice avant de regarder la correction. Petit rappel, pour démontrer que deux triangles sont semblables, vous allez avoir deux possibilités. Si l'énoncé me donne une information sur les angles de mes triangles, je vais démontrer l'égalité de deux paires d'angles. Grâce à la somme des angles dans un triangle, je saurai que la troisième paire est également égale. Si l'énoncé me parle cette fois-ci de longueur, que dans mes deux triangles j'ai les 6 longueurs ou la possibilité de les avoir, je vais calculer séparément les rapports des longueurs. Puis je les compare, je regarde si tous ces rapports sont égaux. Si les trois rapports sont égaux, alors les triangles seront semblables. Sinon, ils ne sont pas semblables. Dans mon exercice 1, j'ai un codage sur les angles. Je vais donc choisir de démontrer l'égalité de deux paires d'angles. Par codage, on m'informe que les angles IDA et BCA sont égaux. Le codage me donne cette indication. Je me rappelle de mon cours de 6e sur les angles. Un même angle peut avoir plusieurs noms différents. Et c'est le cas ici pour l'angle de sommet A. Si je me place dans le triangle IAD, j'ai l'angle IAD. Et si je me place dans l'angle ABC, j'ai l'angle BAC. Mais c'est le même angle nommé de deux façons différentes. Passons à la rédaction. Je sais, grâce au codage de la figure, que les angles IDA et BCA sont égaux. Je sais également que les angles IAD et BAC sont également égaux. Les triangles ABC et AID ont deux paires d'angles de même mesure. Je fais référence au cours, je montre que je connais mon cours et je peux donc conclure que les triangles sont semblables. Maintenant que je sais que mes triangles sont semblables, je peux affirmer que les longueurs des côtés sont proportionnelles. Cette remarque doit figurer dans votre rédaction puisqu'elle fait référence au cours. Après avoir dit que grâce aux triangles semblables, les longueurs des côtés sont proportionnelles, on va écrire l'égalité de rapport que cela nous permet d'avoir. J'écris donc que AI sur AB est égal à AD sur AC est égal à ID sur BC. Comme c'est le point A qui est commun aux deux triangles, c'est le point A que vous visualisez 4 fois. De plus, j'ai choisi de parler au numérateur du triangle AID et au dénominateur du triangle ABC. Mais au lieu d'écrire AI sur AB égale AD sur AC égale ID sur BC, je peux choisir d'écrire l'inverse. AB sur AI est égal à AC sur AD est égal à BC sur ID. Cette fois-ci, le numérateur parle du triangle ABC et le dénominateur parle du triangle AID. Passons au calcul. Avec les informations du texte, j'ai AI égale AB divisé par 2 est égal à 28 divisé par 2, c'est-à-dire 14 mm. L'énoncé ne me donne pas la mesure de AI, c'est grâce au codage que je trouve sa longueur. Je dois donc penser à écrire mon calcul. Maintenant, j'écris toutes les longueurs que je connais dans mon égalité de rapport et j'obtiens 14 sur 28 est égal à AD sur 42 est égal à ID sur 39. Pour calculer AD, je vais prendre l'égalité 14 sur 28 est égal à AD sur 42. J'enlève la partie ID sur 39. Ça me permet d'avoir une égalité de fraction. Quand je vois une égalité de fraction, je pense rapidement au produit en croix. Ce réflexe se retrouvera dans de nombreux chapitres. J'écris dans ma rédaction que j'utilise le produit en croix et je vais pouvoir écrire que 14 fois 42 est égal à AD fois 28. Cette égalité va me permettre de trouver la valeur de AD. Rappel de 4e sur les équations. Quand je veux annuler une multiplication, ici c'est mon fois 28, je fais une division. Pour réussir en géométrie, les notions de calcul sont à maîtriser avec, entre autres, la notion des équations. Donc pour trouver AD, je me débarrasse du fois 28
en divisant par 28 chaque membre de mon équation. AD fois 28 divisé par 28 va me donner AD, et je fais 14 fois 42 divisé par 28. Donc AD va être égal à 21. Pour trouver ID, j'utilise 14 sur 28 égale ID sur 39. J'évite d'utiliser AD, puisque si je me suis trompé à calculer mon AD, je vais me tromper également pour calculer mon ID. Je précise à nouveau que j'utilise le produit en croix qui me permet d'écrire une égalité. Je vais avoir 14 fois 39 qui sera égal à ID fois 28. Le fois 28 me dérange encore, donc je vais faire ID fois 28 divisé par 28, ça va me donner ID, qui sera égal à 14 fois 39 divisé par 28, c'est-à-dire que ID sera égal à 19,5 mm. Je n'oublie pas de mettre mes unités de mesure à chacune de mes réponses. Rappel de l'énoncé de l'exercice 2. Dans cet exercice, je me retrouve confronté à un souci de choix de méthode. En effet, l'énoncé me donne des indications sur des angles et sur des longueurs de côté. Si je me place dans le triangle AIJ, j'ai un codage sur un de ces angles, j'ai la mesure de la longueur IA et de la longueur IJ, mais il me manque la longueur JA. Si je me place dans le grand triangle ABC, j'ai l'indication sur la longueur du côté AB, je connais également la longueur du côté AC, j'ai une information codée sur l'angle de sommet B, mais il me manque la longueur du côté BC. Si je décide de calculer mes rapports pour en démontrer l'égalité, je vais pouvoir calculer AI divisé par AB, puisque j'ai la longueur de ces deux côtés. Mais je ne peux pas calculer AJ divisé par AC puisqu'il me manque le côté AJ. De même, je serai bloqué si je dois calculer IJ divisé par BC, il me manque la longueur du côté BC. Donc je ne peux pas travailler sur l'égalité des trois rapports. Je vais donc choisir de travailler sur l'information des angles. Je sais déjà que j'ai une paire d'angles égale. J'ai l'angle JIA qui est égal à l'angle CBA. C'est le codage de la figure. Puis, je me rappelle à nouveau qu'un même angle peut avoir des noms différents, ce qui est le cas pour l'angle de sommet A. L'angle IAJ dans le triangle AIJ est le même angle que l'angle BAC dans le triangle ABC. Revenons à la rédaction. Je sais grâce au codage de la figure que CBA est égal à JIA. De plus, IAJ égale BAC, c'est le même angle nommé de deux façons différentes. Les triangles ABC et IAJ ont deux paires d'angles de même mesure, donc ils sont semblables. Pour la deuxième question, comme les triangles sont semblables, les longueurs de côté sont proportionnelles. Je peux donc écrire que AB sur AI est égal à AC sur AJ est égal à BC sur IJ. Au numérateur, je parle du triangle ABC. Au dénominateur, je parle du triangle AIJ, mais j'aurais pu inverser les numérateurs et les dénominateurs. Avec les informations du texte, je peux remplacer AB et AI par leur valeur. Je peux également remplacer AC par sa valeur et IJ par sa valeur. Je vais donc avoir 28 sur 7 égale 96 sur AJ égale BC sur 30. Pour trouver AJ, je vais utiliser l'égalité de rapport 28 sur 7 égale 96 sur AJ. J'utilise le produit en croix puisque j'ai une égalité de fractions. Et grâce au produit en croix, je peux écrire l'égalité 28 fois AJ égale 96 fois 7. J'ai donc AJ égale 7 fois 96 divisé par 28, c'est-à-dire que AJ est égal à 24 mm. Pour trouver BC, j'utilise 28 sur 7 égale BC sur 30. J'évite d'utiliser la longueur de AJ.
J'ai une égalité de fractions. Grâce au produit en croix, je vais pouvoir écrire que BC fois 7 va être égal à 28 fois 30, ce qui me donne que BC va être égal à 30 fois 28 divisé par 7. C'est-à-dire que BC sera égal à 120 mm.